Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Everton-Manchester United, match qui comptait pour la 8e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United à Goodison Park sur le score de 3-1, pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score signé Bernard pour les Toffees à la 19e minute de jeu, égalisation à la 25e signé Bruno Fernandes pour Manchester United, 32e le Portugais inscrit un doublé, et à la 95e c'est Edinson Cavani qui donne la victoire aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Grâce à cette victoire, Manchester remonte au classement, donc on est 14e dans ce championnat, voilà, donc on est à la 14e place, même si on est toujours en bas de tableau. Voilà, c'est important de gagner ce match parce que bon, Solskjaer, il était sa place sur le banc de Manchester se tenait à un fil. Voilà, en cas de défaite, ça pouvait être son dernier match sur le banc de Man United. Donc voilà, donc c'était très important pour lui de gagner ce match et voilà, c'est ce qu'on a fait face à Everton. Et en plus, c'était, on peut dire, un petit choc parce que Everton, ils sont, voilà, avant le coup d'envoi, ils étaient 5e. Bon, malheureusement, ils ont perdu, donc du coup, ils restent à la 5e place de ce championnat. Mais voilà, c'est très important pour United de gagner, pour se relancer, voilà, et de prendre une bonne bouffée d'air frais avant la trêve internationale et de réattaquer derrière le championnat avec un match très important face à West Bromwich Albion. Voilà, donc pour en revenir au match face aux Toffees, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, bon, assez équilibré, voilà, c'est vrai que dans ce match-là, on a vu beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité aussi, beaucoup d'impact physique d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que voilà, on a côté mancunien, on a créé un bon jeu, voilà, c'est vrai que ce qui est un peu agaçant pour nous supporters mancuniens, c'est que quand tu vois que contre Everton, dans ce match-là, t'as fait une bonne prestation, alors que 3 jours avant, t'as fait de la grosse merde, voilà, tu peux le dire, on peut le dire, franchement, t'as été lamentable contre Başakşehir en Ligue des Champions, et là, tu fais un très bon match contre Everton, on se dit, mais pourquoi ils font pas ça à tous les matchs? Parce que franchement, si les gars, vous faites ça à tous les matchs, franchement, on peut être vraiment dans le top 4 de Première Ligue. Alors, je demande pas de gagner le championnat, mais au moins d'être dans le top 4, voilà, au moins d'être dans les 4 premiers du championnat. Mais le problème, c'est que on fait preuve d'irrégularité. Voilà, et c'est comme pour les joueurs, voilà, quand tu penses que, quand je disais le week-end dernier, Fred, ça a été une bille, et c'est vrai que dans ce match-là, ça a été une bille, mais là, contre Everton, il a été bon, voilà, franchement, il y a des joueurs qui ont été bons, Mata aussi qui a été bon, voilà, contre Başakşehir, moi je l'avais pas trouvé bon, voilà, je l'avais pas trouvé à la hauteur de nos attentes, voilà, donc c'est vrai que, voilà, il y avait des moments où il y avait des joueurs où pour moi ils étaient passés totalement au travers, je les avais un petit peu incendiés, là ils se sont réveillés un petit peu, et voilà, ils ont sorti un très bon match. Donc voilà, c'était important pour nous, supporters mancuniens, de voir une réaction de la part de nos joueurs. Alors j'espère que ça va pas s'arrêter là et j'espère que ça va continuer après la trêve. Donc voilà. Après 45 premières minutes, comme je disais, bon, c'est vrai que au départ, bon, Everton commençait à avoir le ballon. C'est vrai qu'ils étaient plus dangereux que nous, voilà, en première mi-temps, voilà, avec des occasions de James Rodriguez, de Calvert-Lewin, encore de Doucouré ou même de Sigurdsson. Voilà, ça a été des occasions très dangereuses de la part des Toffees. Et bah après, bon, Everton qui ouvre le score, voilà, à la 19e minute de jeu grâce à Bernard, voilà, sur un dégagement de Jordan Pickford, voilà, tout part du gardien. Lindelof qui est totalement battu, voilà, sur son duel aérien avec Calvert-Lewin. Et derrière, c'est Bernard, voilà, qui prend ce ballon à l'entrée de la surface et il enchaîne avec une frappe, voilà, qui se termine au fond des filets. Derrière, qui était trop court, voilà, pour arrêter ce ballon, frappe à ras de terre, voilà. Donc à la 19e minute de jeu, Everton menait 1-0. Après, Manchester United, même si voilà, ils étaient menés, ils n'ont pas du tout abdiqué, voilà, c'est ce qu'on voulait voir et justement c'est ce qu'ils ont fait et franchement ça a été très plaisant à voir parce qu'on voyait Bruno Fernandes qui avait de la grinta, qui avait de l'envie, tout comme Juan Mata ou même Marcus Rashford qui avait de la grinta, ça faisait plaisir de voir ça et ça a payé parce qu'à la 25e, Bruno Fernandes égalise, voilà, sur un bon centre de Luke Shaw sur le côté gauche, Fernandes qui dévie ce ballon de la tête et qui vient battre Jordan Pickford qui pouvait absolument rien faire, voilà, sur le but du Portugais, voilà, donc à la 25e minute de jeu, Manchester United égalise, ça fait un but partout entre les deux formations, et après, bah, à la 32e, Manchester United qui prend les devants grâce à, encore une fois, Bruno Fernandes. Alors on pensait que Marcus Rashford avait dévié ce ballon, voilà, alors Bruno Fernandes, on savait pas trop s'il voulait, faire un petit lob, voilà, il a voulu faire
un tir lobé, voilà, il a voulu lober Jordan Pickford, ou est-ce qu'il a voulu centrer pour Marcus Rashford, voilà. Au départ, on croyait que c'était Rashford qui l'avait touché, parce qu'on voyait que Rashford, il avait célébré le but, mais au final, bon, c'est vrai que Bruno Fernandes, il a fait un bon centre, mais au final, Rashford, il l'avait pas trop touché, voilà, donc finalement, le but a été revenu et donné à Bruno Fernandes. Donc du coup, à la 32e minute de jeu, Manchester United prend l'avantage, 2-1. Et c'est le score à la pause. Après, second mi-temps, bon, c'est vrai que Everton, ils ont été un peu plus dangereux que nous. Ils ont essayé de revenir dans la partie. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'impact physique. Comme je disais, comme en première mi-temps, il y a eu beaucoup d'impact physique, beaucoup d'agressivité, beaucoup de tacles glissés. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de caractère, voilà, de la part de certains joueurs, voilà, ils ont montré du caractère et c'est ce qu'on veut voir, voilà, justement, moi c'est ce que j'aimerais voir, voilà, de la part de certains joueurs, comme par exemple Maguire qui a mis du caractère, voilà, sur certains ballons, voilà, comme par exemple vers la 62e, si je ne me trompe pas, à un moment donné, bon, Lucas Digne, il avait pris de vitesse la défense de Manchester, derrière le Maguire qui est arrivé, qu'il a mis un énorme tacle, voilà. Alors on disait au départ, ouais, il y a penalty et tout, moi je trouve qu'il n'y a pas penalty. Déjà tu vois qu'il touche le ballon en premier, et derrière Lucas Digne, bon, il a mis son pied juste devant Maguire, enfin tu vois que voilà, il se touche les deux en même temps, donc forcément oui, il y a eu contact, mais pour moi Maguire il a parfaitement joué le ballon, voilà, tu voyais qu'il a fait un tacle propre, voilà, donc il a fait preuve de beaucoup d'autorité. Donc voilà. Donc on a vu certains joueurs qui ont montré du caractère. Après, Solskjaer qui a fait quelques changements, il a senti sur son côté gauche que ça allait, il va avoir beaucoup de vitesse, parce que Ancelotti, il a fait rentrer Iwobi à la place de Sigurdsson. Donc du coup, ça a été il y a eu un peu plus de vitesse dans le jeu d'Everton, et donc du coup Solskjaer a préféré faire rentrer Axel Tuanzebe, voilà, et ça a plutôt bien payé, franchement. Il a fait un bon changement, voilà, un coaching assez intelligent, parce que Tuanzebe, bon, il a la capacité à jouer sur les côtés aussi, voilà, c'est un défenseur central de base, mais il peut jouer aussi sur les côtés, à gauche comme à droite. Et on voyait sur son côté qu'il a apporté énormément d'agressivité. Il a aussi apporté un peu plus de peps, voilà, parce qu'on sentait Luke Shaw un peu plus fatigué, voilà, on sentait que il commençait à être très fatigué, le latéral anglais. Donc voilà, donc Tuanzebe qui a pris le relais, et franchement ça a plutôt bien payé. Voilà, après Solskjaer qui a fait rentrer aussi en fin de match Pogba et Cavani, ça a plutôt bien payé. Pogba, je l'avais critiqué contre Arsenal, je l'avais critiqué aussi contre Başakşehir en Ligue des Champions. Là, il a fait une bonne entrée en jeu. Donc voilà, et là ça a plutôt bien payé, et aussi Cavani qui a fait une bonne entrée en jeu et qui est récompensé d'un but, voilà. Alors c'est vrai que dans les dernières minutes, j'ai un peu serré les fesses, parce que on va pas se mentir, Everton, ils ont été très dangereux. Abdoulaye Doucouré à la 92e, il a déclenché une frappe, ça passait au-dessus des buts d'Herrera. Voilà, donc ça a été très chaud pour Manchester United dans les dernières minutes. Après, c'est vrai que à un moment donné, à la dernière minute du match, Lindelof qui avait dégagé un ballon en catastrophe, et derrière Bruno Fernandes c'était revenu sur Haaland, et derrière c'est un centre le milieu de terrain d'Everton avait dégagé un centre, c'était dégagé par Harry Maguire qui avait repoussé ce ballon de la tête, et derrière c'est parti en contre avec Bruno Fernandes. Il avait un 4 contre 2 à gérer, voilà, donc il y avait 4 joueurs de Manchester United, il y avait Cavani qui était à gauche, Rashford et Pogba, voilà, donc du coup il y avait un 4 contre 2 à gérer pour Bruno Fernandes. Il a essayé d'avancer le plus proche possible. Il avançait, voilà, au fur et à mesure de l'action, et derrière il a décalé à gauche Cavani, voilà, qui l'enchaîne avec un plat du pied, voilà, qui vient battre Jordan Pickford et qui vient permettre à Manchester United d'assurer la victoire. Et c'est le premier but pour Edinson Cavani, voilà, sous maillot de Manchester United. Voilà, je suis très content pour lui, parce qu'il le méritait. Voilà, c'est vrai, dès qu'il est entré en jeu, on a senti de la grinta, beaucoup de grinta de la part de l'attaquant uruguayen. Donc voilà, donc ça a permis à Manchester United de s'imposer. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition de l'équipe que les Gunnar Solskjaer alignés pour ce Everton Manchester United. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le 11 de départ, j'ai un peu grincé des dents, parce qu'il a remis ce 4-2-3-1 que pour moi, je suis pas vraiment fan. Moi personnellement, j'aime pas trop cette formation-là, parce que tu voyais que contre Başakşehir, ça avait pas fonctionné. Tu voyais que on était totalement à la rue. Moi, j'aurais bien aimé voir une défense à 3 avec par exemple Maguire, Lindelof et Tuanzebe justement.
ou alors peut-être le 4-3-2 avec le milieu en losange, voilà, avec McTominay en point de basse, Fred et Fernandez ou Fred et comment dire et Bruno Fernandes en relayeur et Juan Mata en numéro 10, pourquoi pas. Moi j'aurais bien aimé voir ce système là, encore une fois, ce que j'avais trouvé contre Leipzig très très bon, même si contre l'Arsenal ça a moins fonctionné, mais contre Leipzig j'avais trouvé que ça a très bien fonctionné. Là il a voulu remettre cette formation 4-2-3-1. Et bon, au final, ça a plutôt bien fonctionné avec David De Gea dans les buts de Manchester United. Charnière central, Lindelof associé à Harry Maguire. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le Français Anthony Martial. Bon, après, quand on regarde aussi cette formation-là, 4-2-3-1, voilà, c'est vrai que je grince un peu des dents, mais aussi c'est surtout que si ça marche, si tu veux mettre cette formation 4-2-3-1, c'est vrai que Fred et McTominay, c'est plus ce système-là, c'est plus avec ces joueurs-là que tu devrais mettre ce système 4-2-3-1, mais après si c'est plutôt un 4-3-1-2, voilà, avec un milieu en losange, ou alors un 3-5-2, ce serait plutôt, voilà, comme je disais, avec une défense à 3, Lindelof, Maguire et Tuanzebe, ou alors un milieu à 3 avec justement Fernandez et Fred en relayeur, McTominay en point de basse et Juan Mata en numéro 10 et en duo d'attaque, Rashford associé à Martial. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, Tuanzebe qui est rentré en jeu à la place de Luke Shaw, Pogba à la place de Juan Mata et Edinson Cavani à la place d'Anthony Martial. Voilà pour le 11 de Solskjaer. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle d'Everton. Les Toffees, c'est 54% de possession de balle, 5 corners, 6 tirs au total, dont une frappe cadrée, dont un but. Voilà, 3 positions hors jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des hommes de Carlo Ancelotti, du côté de Manchester United. C'est 46% de possession de balle, 2 corners, 10 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, dont 3 buts, une position hors jeu et 19 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Donc, quand on regarde les statistiques, c'est vrai que ça représente la physionomie de ce match. Tu vois que Everton, ils ont eu un peu plus le ballon que nous. Ils ont mis beaucoup d'impact physique. Tout comme Manchester United, même si on a commis pas mal de fautes, mais voilà, on a fait preuve d'agressivité, on a fait preuve de beaucoup d'autorité. Donc c'est vrai que voilà, on a mis beaucoup d'agressivité. Certains joueurs, comme je disais, ont montré du caractère, comme je disais, Maguire, McTominay aussi qui a montré du caractère, tout comme Fred aussi. Voilà, j'étais surpris de la part de la prestation de Fred, il n'a pas été mauvais. Donc voilà. Donc ça, comme je disais, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Donc j'ai pas autre chose à dire, voilà, pour ces statistiques. Et on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea qui a pas eu grand chose à faire dans cette rencontre, même si bon, le but, on peut peut-être lui reprocher que voilà, il avait pas le bras assez long, voilà, il était un peu trop court, voilà, donc il n'a pas assez anticipé la frappe de Bernard, mais voilà, dans l'ensemble il a fait une bonne prestation. Voilà, il a su remobiliser sa défense lorsqu'il fallait le faire. Donc voilà, dans l'ensemble il a pas eu énormément d'arrêts à faire, mais voilà, il a fait le job, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc voilà, donc De Gea pour moi je le mets dans le top. Après la charnière centrale Lindelof Maguire, ça allait, voilà, dans l'ensemble c'était pas trop même si par moments ils étaient un peu en difficulté. Mais voilà, ça a pas été, c'était pas mauvais, voilà, c'est comment dire, ça a été comme contre Arsenal, voilà, ça a été correct, contre Chelsea, même contre Leipzig en Ligue des Champions, c'était correct. Voilà, donc pour moi Lindelof et Maguire, les deux je les mets dans le top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux je les mets dans le top. Luke Shaw qui a fait un très bon match, voilà, il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Bruno Fernandes, voilà, sur l'égalisation, voilà, donc défensivement il a été très costaud, il a mis aussi beaucoup d'agressivité, voilà, sur ce côté, voilà, donc même s'il avait un client à gérer, c'était James Rodriguez, voilà, donc il a fait preuve d'autorité aussi, voilà, donc franchement c'était une prestation assez intéressante de la part du latéral anglais, voilà, donc pour moi Luke Shaw je mets dans le top. Wan-Bissaka aussi qui a fait un match correct, voilà, offensivement il a apporté aussi, voilà, sur son côté il a été très bon, voilà, il a été intéressant, défensivement très costaud aussi, voilà, donc pour moi Wan-Bissaka je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Fred et McTominay, les deux je les mets dans le top aussi. Fred qui a été qui a fait une bonne prestation, qui a récupéré
pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi, qui a créé de bons décalages, qui avec ses passes ont cassé plusieurs fois les lignes. Voilà, donc une prestation très intéressante de la part du milieu brésilien. Voilà, donc pour moi Fred il m'a bluffé. Voilà, donc dans ce match-là pour moi Fred je le mets dans le top. McTominay aussi qui a fait un très bon match, il a fait montrer du caractère, il a montré beaucoup d'agressivité. Voilà, même s'il a commis quelques fautes, mais hormis ça il a été très costaud. Voilà, donc un match assez solide de la part du milieu écossais. Voilà, donc pour moi McTominay je le mets dans le top. Bruno Fernandes, voilà, encore une fois j'ai rien à dire. Alors même contre Başakşehir, je l'avais un peu critiqué, mais voilà, dans l'ensemble il a fait encore une bonne prestation, il a été très complet défensivement, il a fait pas mal de replis défensifs. Au milieu de terrain, il a récupéré pas mal de ballons et aussi il a attaqué. Voilà, il a tout fait quoi dans ce match-là. Il a tout fait. Voilà, donc il a aidé ses coéquipiers à défendre. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il a attaqué. Il a tout fait quoi. Franchement, c'est un peu le métronome. C'est le métronome de Manchester United du jeu des Red Devils. Voilà, donc pour moi Bruno Fernandes, il a fait un match très complet. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après les ailiers Rashford et Mata qui a pas été mauvais. Voilà, comme je disais, même si contre Başakşehir, j'avais trouvé un petit peu nonchalant sur certains moments, j'avais trouvé nonchalant où il perdait aussi pas mal de ballons. Voilà, mais dans ce match-là, il s'est rattrapé un peu de son match raté contre Başakşehir en Ligue des Champions. Voilà, il a fait là sur ce coup-là, il a fait une bonne prestation. Voilà, donc pour moi, Juan Mata, je le mets dans le top. Rashford aussi, voilà, qui s'est rattrapé aussi, voilà, qui a fait une bonne prestation, qui a été un peu un poison dans la défense d'Everton. Voilà, ça a été un peu un poison. Voilà, qui a récupéré pas mal de ballons. Voilà, défensivement, il a fait pas mal de replis défensifs. Il a attaqué. Voilà, il a fait énormément de mal. Voilà, sur le côté de Seamus Coleman, le capitaine des Toffees. Voilà, donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Et après, Martial, ça n'a pas été trop ça. Voilà, à chaque fois, dès je me demande par contre, ces crampons, c'est quoi? Parce que tu voyais à chaque fois, dès que Bruno Fernandes ou même Mata lui faisait une passe, il glissait à chaque fois. Alors, je sais pas si c'était la pelouse qui était glissante ou alors c'était ces crampons qui étaient pourris. Hormis ça, moi, moi, j'ai pas trouvé Martial très dangereux, même si voilà, au quart d'heure de jeu il s'était créé une occasion, voilà, pour égaliser. Voilà, il avait un ballon, c'était un ballon qui traîne un peu dans la surface. Il a repris ce ballon, voilà, un petit contrôle, il a enchaîné avec une frappe qui était trop croisée malheureusement. Voilà, un match un petit peu décevant quand même de Martial. Voilà, comme je disais, même s'il avait marqué en milieu de semaine contre Başakşehir, hormis ça, bon. Voilà, c'était pas trop ça, voilà, donc dans ce match-là, voilà, donc pour moi Martial je mets dans le flop. Après les remplaçants, Pogba, Cavani et Tuanzebe, les trois je mets dans le top. Pogba qui a fait une bonne entrée en jeu, même si voilà, il a joué au poste de milieu latéral gauche. Voilà, pourtant c'est pas son poste, voilà, il est plus axial que sur un côté, mais voilà, il a quand même ça, il a été quand même utile, il a fait une bonne entrée en jeu. Tuanzebe aussi qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui a mis qui a apporté beaucoup du physique, beaucoup d'impact physique aussi. Il a mis énormément d'agressivité, il a contré pas mal de centres d'Iwobi. Voilà, il a été très intéressant sur son côté. Voilà, donc pour moi, Tuanzebe, je mets dans le top. Et Cavani, voilà, il a récompensé de ses efforts dès qu'il est entré en jeu. On voyait qu'il avait de la grinta, il avait envie, voilà, de marquer. Il a mis beaucoup d'agressivité, voilà, donc ça a été une prestation très intéressante de la part de l'Uruguayen. Il est récompensé de ses efforts avec ce but à la 95e. Voilà, donc Cavani, pour moi, je le mets dans le top. Voilà, donc pour moi, le seul flop durant cette rencontre, c'est pour moi Anthony Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Everton Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!